Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2024. Allez, on commence avec le premier signe et ce sera pour vous les cancers. Cette guidance vous concerne. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti avec le tarot. Histoire de sorcière. On va voir avec une carte votre énergie. Principale. Trois cartes. On me dit 3 cartes. Allez. 3 cartes pour voir l'énergie qui tourne au-dessus de vous, votre état d'esprit. Comment vous entrez dans ce mois de juin. Comment vous allez le traverser et le finir. Pour les cancers, s'il vous plaît mes guides. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Ok. 3 cartes pour l'état d'esprit des cancers. Hop, nous avons le roi de coupe, nous avons le 6 de coupe, les cancers. Le mois de juin, c'est votre mois également, hein, en deuxième partie du mois. Alors, on me demande de... Ok, il y a 2 cartes. On a le 8 d'épée. Donc là, je ressens les cancers que déjà, c'est un mois pour vous, ce mois de juin, que vous allez travailler en conscience. Vous allez libérer des choses, vous allez vous sortir peut-être d'un état d'esprit compliqué, d'épreuves, d'émotions assez... perturbante que vous avez eu jusque-là. D'accord? Vous entrez dans ce mois en étant roi de coupe. Donc, maîtrise de vos émotions. Vous avez cette énergie-là. Et vous êtes plus, vous avez compris votre valeur. Vous avez compris votre positionnement. D'accord? Là, vous vous êtes positionné. Vous aspirez à des relations plus équilibrées, plus en accord avec vous-même, harmonieuse, d'accord, où l'échange entre le donner et le recevoir est équilibré. Vous voyez, et vous sortez de ce mois de juin avec ce 8 d'épée, c'est-à-dire que vous sortez de ces croyances limitantes, de ces peurs infondées, de ces attachements. Vous vous êtes libéré d'attachement, de dépendance, vous voyez, c'est bien. Et derrière, on a, regardez ça, derrière, on a le 4 de bâton, d'accord? Donc, il y a vraiment une stabilité qui s'installe, des célébrations, une joie, bah, je vous ai dit, hein, deuxième partie du mois de juin, ça commence avec... c'est votre période d'anniversaire qui commence, donc peut-être que vous allez célébrer votre anniversaire ou autre, hein. Mais en tout cas, il y a des bons moments qui arrivent à vous. Ben voilà, je laisse les deux comme ça pour le coup. Est-ce que vous voyez? Oui, je vais laisser comme ça. Voilà, donc vous êtes plutôt dans un état d'esprit équilibré et sûr de vous, en confiance. Allez, on prend une carte avec... l'oracle cosmique. On va voir une carte. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de juin, s'il vous plaît, mes guides? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien. Allez, les cancers, le mois de juin. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise. C'est exactement ce que vous allez faire, en fait. Vous allez lâcher quelque chose de
pesant. Vous allez lâcher ce qui ne vous correspond plus. Vous allez lâcher des relations. Vous allez lâcher des façons, des façons d'être, des façons de penser. En fait, tout ce qui ne vous inspire plus, tout ce qui n'iront plus dans votre sens d'évolution, on va dire ça comme ça, vous allez lâcher prise. Vous avez compris qu'il fallait lâcher, ça, ce 8 d'épée là, c'est ça que vous allez lâcher. Vous allez enfin être en paix dans votre esprit. Je vais le mettre là. Allez, on prend les messages avec le rappel de la lune. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. On va voir. Donc, guidance générale. Hein. Donc, il n'y a pas de thème abordé spécialement. Je prends les messages des guides comme ça vient. À vous de voir comment ça se manifeste chez vous. Le domaine qui vous inquiète le plus, d'accord, si c'est sentimental, professionnel, relationnel, familial. Pour les cancers. Allez, on prend les messages. Mois de juin 2024, s'il vous plaît. Ouais, vous allez mettre le focus, vraiment ça va être ça, hein, sur vos relations. Alors, vous travaillez sur vos peurs et c'est ce que vous allez faire parce que vous lâchez ce 8 d'épée là en fin de mois. Vous voyez ? Travaillez sur vos peurs. Vous allez mettre le focus sur des relations sincères, authentiques, vraies, sur des relations vraies, vous voyez. On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Attendez-vous à un changement considérable et montrez au monde votre vraie nature. Ne laissez pas la fierté vous entraver, ça veut dire que vous allez reconnaître, et vous allez prendre vos responsabilités, d'accord? Vous allez reconnaître vos défauts, vous allez reconnaître vos torts, vous allez reconnaître vos peurs surtout. Hein, vous n'allez pas... vous allez jouer franc jeu. C'est exactement ça. Vous allez miser sur la sincérité, sur l'intégrité, sur qui vous êtes. Parce que là, on a montré au monde votre vraie nature. Voilà, vous allez travailler dans ce sens-là, pour être vous-même, pour montrer la lumière que vous avez, montrer votre potentiel. Voilà, vous n'allez plus vous cacher derrière des peurs, derrière des préjugés, derrière une image que les autres attendent de vous, veulent de vous. Non, vous allez être vous-même. Et puis, vous allez lâcher prise sur les critiques, d'accord, sur ce que les gens vont dire autour de vous. Oui, vous avez changé, on préférait avant, tu n'étais pas comme ça, voilà. Et là, on vous dit, résultat gagnant-gagnant en vue. Donc, vous reprenez votre équilibre, d'accord? Il y a une justice aussi qui se fait. Peut-être qu'on vous a façonné d'une certaine façon à ce que, d'une certaine manière, on vous a modelé en fait, d'accord? Une partie de votre vie, on vous a modelé. Et là, il y a une justice qui revient. Vous allez vous libérer de ça.
Vos proches sont en sécurité. Donc, on vous dit pas d'inquiétude. Si vous vous inquiétez pour vos proches parce que vous changez, parce que vous mettez de la distance, parce que vous coupez une relation ou parce que vous faites ce que vous n'avez jamais fait avant, d'accord? Et ça peut, comme je vous ai dit, ça peut faire parler les gens. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour ça. Osez faire le premier pas. Vous voyez, l'univers est derrière vous, en fait, pour ce renouveau. Et on a des célébrations. Hein. On a une stabilité, une sécurité. Un problème personnel va se résoudre. Donc là, oui, quand vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre propre énergie, votre propre essence. Vous voyez ? Encore une fois, un problème personnel va se résoudre avec le signe du Cancer. Ça pourrait me parler au point de vue de la famille. Donc là, vous libérez les croyances limitantes, les peurs infondées, peut-être un fardeau, des émotions qui ne vous appartiennent pas, d'accord? Et avec le travail que vous allez faire, vous allez réussir à vous libérer de tout ça en fait. Tout ce qu'on vous a mis sur le dos, vous voyez? Cancer, vous avez une carapace énorme et je pense que les gens, ils ont tendance à mettre leur fardeau sur vous. Et le pire, c'est que vous êtes capable de les porter. Mais maintenant, ce n'est pas à vous de les porter, ce n'est pas votre rôle. Et à un moment donné, ça pèse quand même, hein, ça pèse lourd. Je continue les messages. Donc, n'ayez pas peur de déplaire aux gens, mais je pense que ça ira très bien. Abandonnez-vous au divin. Faites confiance en l'univers. Faites confiance en votre guidance intérieure. Cancer, signe connecté. Signe hypersensible. Très émotif, vous savez écouter vos émotions, vous savez écouter vos ressentis. On vous dit de faites confiance à ce que vous ressentez. Et vous allez faire de plus en plus confiance à ce que vous ressentez parce que dans le travail que vous allez faire, il y a des relations que vous allez stopper. D'accord, parce que c'est des relations qui ne vont plus vous convenir. Tout ce qui est par intérêt, les gens qui mentent, qui trahissent, qui parlent dans le dos, voilà. Ça, vous allez laisser de côté. Il est temps d'abandonner la négativité. D'accord? Donc là, c'est ça aussi en termes de relations. Les relations qui peuvent vous parasiter, vous empêcher ou... comment je pourrais dire ça, qui vont venir brouiller votre connexion avec le divin. D'accord? Il est temps d'abandonner ça, des relations comme ça. Et on vous dit, le travail que vous allez faire va porter ses fruits. Hein, parce que les conclusions sont à portée de main. Vous voyez presque, vous avez presque formé le puzzle. Il suffit de prendre un peu de recul, un peu de distance avec cette négativité et vous allez voir, vous allez avoir une meilleure vision des choses, une meilleure vision de vous-même, de ce que vous voulez, de votre potentiel, de votre créativité et du chemin que vous voulez entreprendre. On continue les messages avec l'oracle de la triade. Pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là, s'il vous plaît mes guides. Il y a la richesse qui veut se montrer. Hein. Là, vous allez vers un chemin d'abondance. La route s'éclaircit de plus en plus pour vous. Je pense que vous devez le sentir. Et avec votre anniversaire qui approche, je vous dis, l'énergie, elle sera là pour ça en fait. Pour vous libérer encore plus de vos peurs, de vos doutes, pour déchirer un peu plus ce voile et pour vous retrouver en fait,
pour vous reconnecter. Là, vous allez voir de quoi vous êtes capable et les autres aussi. Vous allez comprendre ce que vous êtes capable de faire. Et avec le Sagittaire ici, c'est ça. C'est le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Vous n'êtes pas en train de reculer pour dire que vous régressez. Vous êtes en train de prendre de l'élan. Et plus vous prenez du recul, plus vous avez une vision globale des choses. Vous pouvez tout voir dans son ensemble. Que quand vous allez tirer cette flèche, ce sera dans le 1000. Allez, avec l'oracle de Matriarche, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers qui regardent cette vidéo pour le mois de juin 2024? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Quel est le message qu'ils doivent entendre ici et maintenant? Ben oui, voilà. Vous avez eu un long moment de doute et de questionnement sur vous, sur les autres, sur la vie, et là, chamboulement. L'univers qui rentre en jeu. Qui rentre en jeu pour déconstruire, détruire ce qui ne convient plus. Regardez. L'âme. Votre âme. Waouh. Et la porte. Ouais. On vous a mis le doute. Hein. Pendant des années, on vous a mis le doute. On vous a... j'ai envie de dire, on vous a parasité pour que vous ne voyiez pas, vous ne comprenez pas qui vous êtes. Pour que vous n'allez pas vers votre... pour que vous ne brillez pas en fait. Vous voyez le désert là avec cette brume de sable, on ne voit pas bien, c'est flou, c'est trouble, c'est incommodant, on n'est pas à notre place, tout ce qu'on veut c'est de partir, voilà. Ça c'est l'énergie qu'on vous a mis dessus. L'univers avait, hop, non, votre objectif de vie, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'être perdu. Et il a ramené, il vous a fait traverser des épreuves pour que vous compreniez qui vous êtes, pour que vous faites ce chemin de guérison, de libération. Et là, c'est votre âme qui rentre en jeu. Elle vous a montré une voie. Elle est en train de vous montrer un chemin, une opportunité, une porte. Une porte où vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même. On a une rose là. On a une rose. Avec une flamme. Vous allez vous retrouvez de plus en plus, je ne dis pas au futur parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà dans ce chemin-là. Vous retrouvez de plus en plus votre beauté intérieure, votre flamme, votre étincelle de vie. Vous retrouvez. Et cette porte-là, ce qui est bien, c'est que cette porte-là, vous seul pouvez voir cette porte. Vous seul pouvez emprunter ce chemin-là. C'est le vôtre, c'est le chemin de personne d'autre. C'est le vôtre. C'est pour ça qu'on vous demande de laisser toute négativité, que ce soit dans la façon d'être, avec les relations, avec une façon de penser, dans un lieu. Laissez la négativité parce qu'il faut que vous puissiez voir cette porte. Vous voyez? Et pour ça, il faut que tout est clair autour de vous et en vous. Il faut que tout soit clair. Voilà, pour prendre un nouveau voyage. On vous dit en même temps, vous prenez de la distance avec la négativité et vous allez vers votre cap. Vous reprenez le nord, vous allez retrouver le nord, votre nord à vous. Là, c'est parti. Il y a beaucoup qui ont déjà pris cette porte. Il y a beaucoup qui ont déjà vu cette porte, ce chemin. Ils ont franchi. Maintenant, et il y en a d'autres, ils seront... Voilà, pas tout le monde évolue en même temps. Il y en a d'autres, c'est le moment de traverser des épreuves pour se reconnecter. Donc, si vous êtes dedans, ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger.
Et c'est une bénédiction. Parce que votre futur, votre avenir, votre route, c'est une route de bénédiction. Vous voyez, vous n'êtes pas fait pour être dans le désert. On vous a mis dans le désert. Mais vous n'êtes pas fait pour ça. C'était pas votre route. On vous a embrouillé. En même temps, ça vous a fait travailler. Ça vous a fait travailler car maintenant, quand vous prenez cette porte-là, vous êtes solide comme un roc. Parce que vous avez de bonnes bases. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le retour de quelque chose là. La méditation, l'arme, l'énergie, vous voyez? Voilà. Pour d'autres, vous allez avoir une situation qui revient à vous, donc une épreuve, un moment difficile, un moment compliqué qui va revenir sur votre route. Parce qu'il faut que vous voyez cette porte. Et cette situation, ce moment difficile va revenir pourquoi? Parce que vous devez comprendre quelque chose. Vous devez réfléchir dessus, vous devez méditer dessus. D'accord? Vous devez comprendre quelque chose, qu'il y a des liens à couper. Il y a des énergies auxquelles vous êtes attachés qu'il faut couper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à attendre de ces gens-là, de ces énergies-là. Il n'y a plus rien à attendre. Et ça, on vous dit, c'est quelqu'un qui est de proche, quelqu'un de familial, amical, en tout cas qui vous empêche d'avancer. Et ça, il faut que vous preniez conscience de ça. Donc l'univers, il va faire quoi? Il va vous mettre dans des situations où vous ne serez pas en accord, vous serez déçu, vous serez trahi, pour que vous puissiez comprendre que cette énergie, il faut couper avec ça. Voilà, c'est stérile. Pour vous, c'est... Comment je mets? Oui, comme ça. C'est une énergie qui n'aboutira à rien à part vous mettre plus dans le doute, dans le brouillard. Ça peut être un frère, une soeur, un parent, peu importe, meilleur ami, un petit ami, un conjoint, un partenaire, peu importe. Même au travail. Pour d'autres, c'est ça. Une situation revient pour vous faire travailler, pour vous apporter une compréhension. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, mais oui. Hop, adversaire, naissance, isolement, temps. Là, il y a des gens qui ne veulent pas que vous renaissiez. Pardon. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous repreniez un nouveau départ. Non, ils veulent vous mettre dans l'isolement. Et en fait, là, on vous dit... pour certains, on vous dit que c'est même depuis votre naissance, vous voyez, qu'on vous a mis dans une cage dorée, on vous a modelé. Et ça a duré pendant longtemps. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est une personne toxique, négative, et qu'elle ne voulait pas, même aujourd'hui, elle ne veut pas vous voir évoluer. Donc cette personne-là, c'est vraiment une personne très proche, familiale, parce qu'elle est là depuis votre naissance. D'accord? Et pour d'autres, on peut me dire que vous avez plusieurs fois voulu recommencer quelque chose de nouveau, de neuf, de sain. Mais à chaque fois, ça n'aboutissait pas. Pourquoi? Parce que vous aviez des gens autour de vous qui ne voulaient pas vous voir évoluer, qui ne voulaient pas vous voir avancer. On vous a mis dans l'isolement, l'enfermement.
d'accord? Une cage dorée peut-être, où vous avez eu l'illusion que vous étiez bien, mais en fin de compte, non. Même dorée, une cage, bah, ça reste une cage. Même si cette cage brille, ça reste une cage. Vous savez, il y a des lames, c'est l'image qu'on me montre, hein. Il y a des lames de couteau. Vous mettez au soleil, elle va briller. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut vous tuer si elle vous transperce. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ça, il faut bien regarder. On va vous demander de sonder le fond de votre cœur pour que vous puissiez faire la nuance entre les deux. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore. On me dit que vous êtes tellement attachés, que ce soit des parents, frères, sœurs, amis, vous êtes dans une dépendance affective, que vous n'arrivez pas à voir vraiment le fond des choses. Les intentions de cette personne ou de ces personnes, vous n'arrivez pas encore à voir parce que c'est déguisé, c'est maquillé. Vous voyez? Donc là, on va vous demander de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais l'univers est là, il s'en charge. Et les choses vont recommencer. Si vous ne comprenez toujours pas, ça va revenir. Et encore, et on va dire de plus en plus intense. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous compreniez. Et pour comprendre, il faudra vous faire un électrochoc, vous voyez. L'électrochoc, il n'arrive pas comme ça. C'est qu'il y a eu des signes déjà avant, mais que vous n'avez pas vu. L'électrochoc, il ne vous donne plus le choix. D'accord? Parce que l'univers sait que vous méritez mieux que ça et que le chemin qui est prévu pour vous est mieux. Est mieux. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides? D'autres messages, voilà. On parle de messages, de communication. Qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de prendre de la hauteur. C'est une nécessité. C'est une nécessité et ce sera comme une bénédiction. Alors peut-être que vous allez avoir des discussions, d'accord? Peut-être des discussions houleuses, des discussions décevantes. Mais on vous dit, c'est pour que vous puissiez prendre de la hauteur et avancer. Ça va être rapide en fait, vous voyez? On parlait d'électrochoc tout à l'heure, ça va être rapide. Vous allez voir clair. Soit il y a des gens qui vont venir vous parler et que les informations que vous allez recevoir, vous allez être choqué de ça. Vous allez être déçu. Voilà. Mais on vous dit que ce sera une nécessité. On va vous montrer une vérité. On va venir vous dire une vérité. Peut-être que c'est vous qui allez le dire. Vous voyez? Parce que vous en avez trop sur la patate, trop sur le cœur. Vous n'en pouvez plus. Et que là, vous allez vous exprimer. Ah, vous voyez, racine, sagesse, compréhension. Vous allez vous exprimer, vous allez comprendre en fait, hein, que ce soit vous qui dites les choses ou qu'on vienne vous dire les choses. Vous allez, c'est familial. D'accord? C'est par rapport à un groupe, à un clan, à une famille. Cette discussion va vous apporter une compréhension. Elle va vous décevoir,
sur le coup. Vous allez peut-être vous sentir trahi sur le coup, mais vous allez comprendre votre histoire. Vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé certaines choses. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Parce que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées, qui sont restées sous silence. Même, regardez, vous voyez, on a la trahison. La trahison, l'eau, l'émotion. Ouais. Ouais, peut-être qu'on va venir vous dire que telle personne a fait ça dans votre dos, elle a dit ça, hein. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui est très proche de vous. Mais on vous dit c'est la réussite. Il faut ça pour que vous avancez. Il y a la réussite derrière, il y a les honneurs. Peut-être que cette personne-là, elle a nui votre réputation. Elle a fait des choses pour vous dénigrer et que vous n'avez rien vu en fait. Et là, il y a l'ordre qui revient. L'ordre rétabli. Pourquoi? Parce qu'il y a l'univers qui rentre en jeu. Votre réussite, rendre à César ce qui appartient à César. Vous voyez? Peut-être qu'on vous a volé des choses. On vous a volé des idées, on vous a volé votre lumière. Peu importe. Ça va vous revenir. Regardez, vous allez vous redresser et c'est quelque chose qui, jusqu'à la fin, et vous allez retrouver la paix. Pourquoi? Vous étiez dans un parcours initiatique. C'est pour ça que vous avez traversé les épreuves. Mais on vous a laissé le choix. Vous avez eu le choix de comprendre ou de ne pas comprendre, de continuer avec des personnes, de ne pas continuer. Transformation, la lumière, waouh, et l'univers est juste derrière. Et on retrouve l'équilibre et la guérison et l'amour. Très bien. Très bien. Allez, on termine une carte avec le petit oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le petit message, le petit clin d'œil, la petite motivation qui vous accompagne au mois de juin. L'enseignement, les cancers. L'enseignement. On vous dit, tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Oui, on l'a dit, dans le lâcher-prise, vous allez lâcher une forme de façon de penser, de comportement, de manière de faire. Vous allez changer, vous allez faire des réajustements. C'est ça l'évolution. On se réajuste sans arrêt pendant toute notre vie. C'est comme ça. L'évolution, c'est le changement. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est écrit dans le marbre. Non. Nous sommes en évolution perpétuelle. Voilà les cancers. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.